Vous avez été quelques-uns à me poser des questions sur la voie de la rose. La voie de la rose que j'ai empruntée depuis quelque temps maintenant. La lignée de la rose est une lignée qui existe depuis des millénaires. C'est une lignée qui a pris sa source dans nos sociétés matriarcales, mais qui vraisemblablement existe depuis une civilisation antérieure. La lignée de la rose parle de l'amour inconditionnel. Pourquoi la rose? Parce qu'il y a un lien entre la planète Terre et Vénus. Les énergies vénusiennes sont relatives à l'amour. Et lorsque on observe la trajectoire qui se dessine en fait entre la Terre et Vénus, sur 8 années exactement, ça dessine une rose à 5 pétales. Donc on parle de la lignée de la rose pour parler de l'amour inconditionnel. Il s'agit d'une énergie existant dans notre essence la plus naturelle, la plus divine. La lignée de la rose est une lignée qui t'invite à te déposséder de tous tes masques sociaux. Alors, ce n'est ni un ordre religieux, ni une secte. Les premiers chrétiens parlaient de l'église de l'amour. Alors, on parle de Marie-Madeleine comme de l'emblème absolu de cette lignée de la rose, et le fait est qu'elle l'a magnifiquement incarnée, même si elle a souffert de la damnatio memorae, c'est-à-dire qu'on a effacé tout de son passage sur Terre, parce que la lignée de la rose met en avant l'importance d'équilibrer tes deux polarités à l'intérieur de toi, la polarité féminine et masculine, et que finalement depuis plus de 2000 ans, on a insufflé dans nos sociétés l'importance de développer son masculin au détriment du féminin. Donc on a éradiqué la place de la femme sur Terre. Les religions monothéistes ont contribué à l'éradiquer, mais pas que. Il y a dans l'inconscient populaire une image extrêmement dévalorisée de la femme qui n'a le droit d'exister que sous couvert d'être en lien avec un père, un mari, un frère, un système, mais qui ne peut aucunement exister par elle-même à partir de son authenticité. La lignée de la rose aide toutes ces femmes d'un autre temps qu'on appelait des prêtresses. Alors les prêtresses honoraient la terre-mère, elles honoraient Gaïa, elles étaient extrêmement en lien avec les énergies d'Isis, et c'était donc les prêtresses d'Isis qui transmettaient la lignée de la rose de génération en génération. Souvent cet enseignement se transmettait sous cape, car comme tous les mouvements qui vont à l'encontre d'un système en place, cette lignée était vouée à l'éradication. Alors, l'Inquisition a grandement contribué à son éradication, mais ce qui est intéressant à observer, c'est que la lignée de la rose n'a jamais véritablement disparu. Et alors que nous sommes en 2024, eh bien en fait ce mouvement réapparaît depuis quelque temps. Un mouvement bien évidemment conduit sous l'égide de Marie-Madeleine, mais également d'Isis et par extension de notre terre-mère. Alors, pourquoi est-ce qu'on assimile la lignée de la rose à toutes ces figures féminines? Comme je le disais précédemment, cette lignée honore le féminin. Donc, elle va prendre comme figure à adorer, entre guillemets, notre terre-mère. Mais qui dit terre-mère dit notion du féminin par excellence. Notre terre-mère est capable de fertilité. Elle engendre les arbres, les fruits, les légumes. Au même titre, la femme contribue elle aussi à transmettre la vie. Donc, dans la mesure où l'assimilation est facile, on adorait autant la femme que la planète. On respectait dans les sociétés matriarcales le mouvement naturel des cycles. On encourageait les hommes à avoir une vision extrêmement éclairée du féminin. Les femmes avaient la faculté de se relier à leur divinité en étant complètement en lien avec leurs dons, avec leur spiritualité. La lignée de la rose explique que lorsque tu es capable de relier les deux polarités, à savoir le féminin et le masculin, tu es
en principe capable de te relier autant à la Terre, au centre de Gaïa, que au cosmos. La notion d'alignement est extrêmement importante pour te parler de l'équilibre, des polarités. Donc, lorsqu'une femme faisait partie de cette lignée de la rose, elle incarnait par son alignement la notion, le concept en lui-même. Elle était sa meilleure ambassadrice. Donc, elle était bien ancrée dans le sol, donc elle n'était absolument pas perchée, mais elle était tout particulièrement reliée à ses dons, à tout ce que lui insufflait le cosmos, en fait, sa reliance au monde subtil, elle l'assumait entièrement. Donc ça donnait des prêtresses capables de maîtriser leur corps subtil, de guérir, hein, puisque quand tu accèdes à tes corps subtils, tu ouvres le chakra de ton cœur. Et quand tu ouvres le chakra de ton cœur, une des conséquences immédiates est l'activation, la réactivation de tes dons dans les mains. Donc ces femmes étaient des guérisseuses. Elles étaient capables de purifier leur aura, mais également l'aura d'autrui. Elles maîtrisaient les plantes puisqu'elles étaient totalement en lien avec notre terre-mère. Donc tout ce qui était le fruit de la terre faisait partie de leur connaissance sacrée. Elles maîtrisaient les noms des plantes et surtout les vertus des plantes. Donc, elles apprenaient à soigner les gens à partir des plantes énormément. Elles invoquaient la lune au moment des grands cycles. Elles étaient en reliance et en résonance avec l'alignement des planètes et elles avaient des connaissances également liées à l'astrologie. Elles ne faisaient qu'un avec tous les règnes. Elles étaient en lien avec les plantes, avec les animaux également. Elles apprenaient à parler aux animaux et elles étaient totalement connectées en fait à l'univers. Et ça faisait d'elles des femmes qui maîtrisaient grandement la connaissance de soi, la connaissance de l'humain et ont bénéficié de leurs soins, de leur amour. Elles étaient en relation directe avec leur âme, donc elles se contentaient de rayonner leur lumière divine. Et ce sont ces femmes qui se sont réincarnées au fil des siècles dans différents mouvements. On les retrouve chez les Esséniens, on les retrouve chez les druides, on les retrouve chez les Templiers, bien évidemment chez ces femmes qu'on a qualifiées de sorcières. Et puis on les retrouve beaucoup aujourd'hui chez les hypersensibles. Donc les femmes hypersensibles qui ont un mal fou à trouver leur place ici-bas possèdent la plupart du temps une âme qui a connu la lignée de la rose. Lorsque ton âme appartient à cette lignée, tôt ou tard dans ta vie, tu vas avoir une révélation, tu vas avoir en fait une résonance avec ton énergie. Aujourd'hui, il existe beaucoup de mouvements de femmes du 21e siècle qui se revendiquent de la prêtrise et qui recontactent en fait cette énergie d'Isis. Mais il existe aussi tout un folklore qui prend racine. Et donc, j'ai tendance à me méfier du folklore. Et pour moi, faire partie de la lignée de la rose n'est pas forcément porter des grandes robes longues blanches et mettre des diadèmes, porter des tas de bijoux. Non, bien sûr, les bijoux et les pierres en l'occurrence t'aident à réactiver ces énergies-là, mais il s'agit plus d'un cheminement intérieur dans ton cœur et j'ai à cœur de faire comprendre qu'on peut très bien continuer à être fidèle à cette lignée tout en étant parfaitement incarné dans son époque, être habillé en jean, porter des baskets, mais incarné au travers des valeurs, au travers d'une rigueur, au travers de valeurs de cœur, au travers de l'ouverture du cœur, en fait, cette lignée. Donc voilà, alors il était important pour moi de resituer, ce concept-là, sans toucher pour autant à un phénomène de mode. Il y a de plus en plus de pèlerinages proposés, surtout à Glastonbury, puisque c'est un haut lieu énergétique qui aurait guidé les pas de Marie-Madeleine. Mais ce lieu était déjà très prisé des druides et druidesses du passé. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à revenir vers moi, car en tant que karma-thérapeute, il s'avère que je contribue à réactiver ces énergies de prêtresse en chacune. Et donc ça explique pourquoi, parmi mes clientes, il y a beaucoup de femmes, la plupart du temps trentenaires, jeunes trentenaires, qui viennent me voir pour que je les aide à
réactiver ces dons et à réactiver la reliance à leur âme de prêtresse, donc de Madeleine. On parle des Madeleines pour parler de la lignée de la rose. On parle également de la voix des Madeleines. Si toi aussi tu te définis comme une hypersensible, si tu ne te sens pas vraiment à ta place sur Terre, si tu te cherches énormément, mais que tu as quand même un formatage extrêmement cartésien, eh bien tu possèdes des résistances. Il t'est compliqué pour toi de sauter le pas et de te mettre en relation avec ton âme parce que tu ne disposes pas des outils pour le faire, de la connaissance, et puis peut-être possèdes-tu également des a priori. Il s'avère que j'attire à moi en fait des âmes comme la tienne pour tout simplement contribuer à libérer des schémas, à libérer des résistances, à libérer des croyances qui n'ont plus lieu d'être pour t'aider à rayonner ta véritable lumière. Et ce serait un grand bonheur pour moi de croiser ta route. J'ai toujours énormément de gratitude lorsque je rencontre une vieille âme. Voilà, mais je te dis à très bientôt.